Électricité, bâtiment, mécanique automobile ou encore exploitation agricole, elles sont nombreuses les femmes de la région des Cascades à montrer le chemin à leurs filles et jeunes sœurs. Par leur travail, elles forcent l'admiration et nous les mettons en lumière dans ce dossier signé à Romenki. De l'huile de sésame, du couscous de maïs, de la farine potassée pour le thau, du riz gras précuit à mettre seulement dans de l'eau à feu doux. Et en une dizaine de minutes, votre riz gras est prêt pour la dégustation. Autant de produits disponibles ici à l'usine de transformation agroalimentaire de Karidja Kone. Elle est dans la transformation des céréales locales depuis 2006, avec comme premier fonds de roulement la somme de 5 000 francs CFA, nous confie-t-elle. Je suis restée dans ça un peu, et jusqu'à ce qui fait que je suis allée avec une foire ici à Banfoura, à Saint-Doux, 2013, qui était la foire nationale. Et je suis allée, Dieu merci, là j'ai eu le premier prix. Et ça faisait 3 millions et quelques. C'est avec ce prix-là que j'ai acheté ce parcelle. Commence alors la période des vaches grasses pour Dame Karidja. Elle va décrocher plusieurs prix nationaux et sous-régionaux, dont les fonds vont servir à la construction et à l'équipement de son usine. Karidja Kone emploie aujourd'hui 3 hommes et 22 femmes, dont 18 déplacés internes. Elle, qui est une autodidacte. C'est vrai que je parle bien le français, mais personnellement, mon nom, je ne peux pas écrire. Je n'ai pas la chance d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, les étudiants finissent et viennent faire la formation avec moi. Donc cela même, c'est un honneur pour moi. Contrairement à Karidja, Dame Jamilatou, elle, a pris le chemin de l'école. Un chemin qui l'a conduit dans le domaine agricole et aujourd'hui, elle est la figure d'une usine de décortiquage et d'emballage du riz produit à Banfoura. J'ai fait le transport logistique, j'ai fait la licence, mais malheureusement, ce que je cherchais, je n'ai pas eu ça. Donc j'étais obligée de me lancer dans l'agriculture. Et nous avons 42 employés qui sont réguliers. Bon, nous travaillons avec beaucoup de villages. Tengrela, Tchefora, Kankounandeni, Toumouseni, plus de 15 villages, 17 villages. Aux côtés de nos 2 icônes pousse une jeune génération de femmes non moins dégourdies. Des femmes qui font leur pas dans des métiers comme la mécanique automobile ou encore l'électricité bâtiment industriel. Ces activités autrefois, la chasse gardée de la gente masculine, sont aujourd'hui de plus en plus convoitées par l'autre moitié du ciel. C'est ma passion même. J'adore l'électricité. On est 49, je suis la seule fille. Parmi tant d'hommes, si tu es la seule, c'est très difficile de te faire une place dedans. Oui. Vu que la plupart des gens disent que c'est un métier d'homme. Donc c'est très difficile, mais je m'en sors. J'ai choisi ce métier car j'aime la mécanique depuis toute petite et j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de filles dedans. Ce que je viens de faire comme branchement tout à l'heure, c'est l'installation de la prise, du contact et du ventilo. Elle essaie de faire ce que nous on fait. Monter en haut, faire l'installation, encadrement, tout. Elle se déroule bien là-bas. Des candidatures féminines encouragées et soutenues par le biais de la formation professionnelle et des responsables des centres de métiers invitent les parents à positiver leur regard sur la question. Oui, les parents ne s'intéressent pas quand il s'agit de femmes. Si on dit que non, c'est des métiers réservés aux hommes. Alors, donc nous lançons un appel aux parents vraiment de s'intéresser à ces métiers. Aujourd'hui, nous avons des sortantes qui s'en sortent sur le terrain et qui sont installées à leur propre compte. Il y a une de nos apprenantes sortantes qui aujourd'hui qui est au Canada. Comme dans toute autre activité, les difficultés ne manquent pas et celles spécifiques à la femme sont entre autres. Côté force, ce n'est pas toujours évident. Et il y a aussi côté maternité qui est là. Je fais allusion à certaines positions, à certaines charges que la femme enceinte ne peut pas, ou bien peut-être ne doit pas le faire pendant un état de grossesse. Des difficultés qui n'entravent en rien la détermination de ces femmes. Elles sont peut-être peu en nombre, ces dames qui évoluent dans des secteurs d'activité autrefois réservés aux hommes. Mais elles existent mieux, elles sont épanouies
et elles sont la preuve que tous les métiers peuvent se conjuguer au féminin.